Oui, on t'entend, Greg. Bonsoir, Greg. Salut Greg. Oh, Possible que ce soit dégueulasse, là, je suis dans le non, ça va. nouveau, Bah, franchement, nouveau chez moi, là. ça va, le son est propre. Hein. Le son est propre. Ouais, Alors, pas du coup, isolé encore. alors, du coup, je voyais que tu n'étais pas non plus d'accord avec Vincent. Je pense que ça peut être intéressant. Je suis d'aucun côté, j'ai même pas tweeté, même pas parlé Non, mais de ce dans les sujet commentaires, publiquement. t'avais l'air de. Ah oui, parce que tu parlais de la censure, pardon. Donc, c'était pas forcément. Alors, t'as un avis sur ce sujet, du coup, les Vras, le guide des Vras Ça m'est passé complètement au travers. D'accord, donc pour J'ai l'instant, pas d'avis. vraiment beaucoup plus de problèmes à gérer ces derniers Oui, je temps. sais, En fait. je sais. Malheureusement. Voilà, malheureusement. Ouais, effectivement. Ouais, il y a un truc que je comprends pas par contre, Vincent, là, je te le dis en toute bonne foi, hein. C'est quand Psyo te dit, et c'est pas un bon argument, Psyo, il y a eu des dérives parmi les profs, il y a eu des trucs qui ont été faits qui étaient pas très clean, il y a eu des profs pédos qui ont mal enseigné le truc, etc. Tu nous dis, oui, non mais ça va, c'est quelques débiles, c'est pas un problème, c'est rien, il y a toujours des cas isolés de quelques cons qui font des conneries. Et t'as réutilisé l'argument après, c'est pas un problème quand il y a quelques dérapages dans la façon dont on sensibilise, et c'est très bien, les enfants au genre et à la sexualité, c'est pas pour ça que c'est dramatique, on s'en fout, c'est pas important. Par contre, bah si, c'est ce que t'as dit. Non, À chaque fois qu'il t'a cité des cas, t'as dit c'est des cas particuliers de quelques individus isolés. Je dis pas que c'est pas grave, mais allez, enfin, est-ce que parce qu'il y a des profs pédos, faut interdire l'école? Enfin, est-ce que parce qu'il y a des, mais non, mais tu vois, enfin, c'est ça que je veux dire. Je dis pas que c'est pas grave, c'est hyper grave. Évidemment que c'est hyper grave, mais est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre ces animations et le fait qu'il y a des profs pédos? Je ne le pense pas. Je pense qu'au contraire, ces animations, données en plus par des professionnels extérieurs, permettent de pouvoir apprendre aux gamins à dénoncer si on les touche à un endroit où ils ne devraient pas être touchés. Moi, c'est ce que je pense. C'est ce que pensent la plupart des professionnels, même s'il y a des gens qui pensent que c'est une initiation à la pédophilie. Voilà, c'est pour moi vraiment pas le cas. Au contraire, c'est pour leur apprendre à se protéger. Et non, je suis totalement d'accord. Et pour moi, mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'on est nombreux à se tromper, c'est possible que toute cette éducation à la vie affective, sexuelle, relationnelle, et parfois en devant utiliser des mots avec des gamins, ou en tout cas les concepts de zone érogène, etc., ça vise à les protéger pour qu'ils comprennent ce qui se passe. La plupart des gens, moi j'ai parlé moi-même, j'ai pas envie de parler de ça, mais j'ai eu des trucs pas nets dans mon enfance, je n'en savais rien de ce que je vivais. Et c'est un truc qu'on entend extrêmement souvent, c'est que des gamins à qui on n'a jamais expliqué que c'est pas normal que tonton t'attrape la bite, bah, ils le savent pas. Et moi, à l'inverse, en Belgique, hein, mais moi, dans les années 80, à l'école, on m'a enseigné en CE2 qu'il fallait pas qu'on me touche le zizi. Moi, on l'a pas fait. Dans le bus, il fallait pas que. Écoute, attendez, laissez parler Greg. Laissez parler Greg, il a pas fait. Je peux juste finir ma phrase, vraiment, et puis je laisse continuer Greg autant qu'il veut. Greg, c'est justement pour ça qu'en Belgique, on a imposé ces 4 heures dans les écoles, parce qu'avant, ce n'était pas obligatoire. Et donc, moi, j'ai passé ma vie, toute mon enfance dans une école catholique où j'ai jamais eu ça. Ma première éducation à la sexualité à l'école, ça a été, je crois, en l'équivalent de terminale. On nous a appris à mettre, on nous a montré comment on était des capotes. Avant ça, j'ai jamais eu ces concepts-là. Il y avait une carence en Belgique, quoi. Oui, il y avait une carence en Belgique, comme il y avait une carence en France. L'idée du guide, et peut-être qu'il y a des choses à critiquer, c'est d'avoir un concept global et de rendre ça obligatoire partout. Et donc, toi, tu as eu ça, et c'est très bien. Il y a d'autres personnes qui vont dire, moi, j'ai des parents qui m'ont appris. Tant mieux pour vous, les gars. Moi, mes parents m'ont rien appris, et l'école m'a rien appris, et je me félicite qu'il y ait ça aujourd'hui. Et moi, voilà, personnellement, j'ai vécu un truc semblable, et il s'est rien passé grâce à l'éducation. Vas-y, Greg, pardon. C'est parce que j'ai pas pu finir le truc. Ce que j'ai cru remarquer, et peut-être que je me trompe, c'est que quand Psyo utilisait des exemples précis pour souligner des dérapages, tu relativisais non pas la gravité de ces dérapages, mais l'importance qu'elles ont sur le fait que ça ne doit pas nous empêcher de faire les choses et d'enseigner les choses et de continuer à faire de la pédagogie, etc. Là-dessus, on est d'accord. Par contre, quand t'as 3 barbus paumés de Molenbeek et 2 cathos intégristes qui vont cramer des écoles et que, comme tu le soulignes toi-même, ils sont même pas foutus d'être plus de 12 000 pour signer une pétition, là tu nous dis c'est très grave, il faut shadowban des trucs, il faut interdire à des mecs de parler, il faut mass report des vidéos, il faut retweeter des mecs pour les traiter de nazis. C'est ça que je comprends pas, c'est que quand ça va dans ton sens, là les cas particuliers extrêmes deviennent tellement importants que vraiment il faut qu'on soit tous du même avis et il faut aller signaler les vidéos des gens et traiter tout le monde de complotiste. Par contre, quand c'est le camp d'en face qui utilise lui aussi l'argument des cas isolés et des cas particuliers, là c'est pas très important. Alors, je vais te répondre à mon sens, et je peux me tromper. À mon sens, les gens, et quand tu dis les barbus qui vont cramer des écoles, on verra quand on les aura arrêtés.
Les personnes, moi j'ai fait un peu de recherche sur internet, d'essayer de voir qui balançait. Je suis tombé sur une personne qui balançait une liste d'écoles à attaquer, enfin une liste d'écoles à cibler, elle disait le mot ciblé. Cette personne, c'est une Cindy qui a 5 gamins, qui est blanche même plus blanche que moi. Et donc voilà. Oh non, tu vas pas partir dans l'antiracisme à deux balles. Je te dis juste qu'aujourd'hui, allez me dire, moi personnellement, aujourd'hui, les manifs qu'il y a eu, elles sont à Bruxelles avec effectivement une forte communauté musulmane. Les attaques ont lieu à Charleroi. C'est pas dit que ce soit des musulmans qui les fait. Non, il y a le caton là-dessus, juste, je finis juste ma phrase, j'en ai vraiment pour 30 secondes. Ce que je veux juste dire, et je comprends ton raisonnement, Greg, mais je suis pas d'accord, c'est que pour moi, il y a un lien de cause à effet entre le fait que des gens sont allés brûler des écoles et les gens qui ont fait des vidéos sur Internet pour raconter n'importe quoi. Et donc, quand je dis, même si j'aime pas ça, et même si tu vas dire que oui, je traite les gens de fachos, et oui, je trouve que tu vaux mieux qu'aller perdre ton temps avec Borowski et Palomba, parce que tu as fait plein de trucs bien avant, Greg, mais c'est une autre histoire, je pense qu'il y a un lien de cause à effet. C'est de l'attaque personnelle qui a rien à voir. Non, c'est pas de l'attaque. Je finis juste, excusez-moi, je pense qu'il y a un lien de cause à effet entre les gens qui disent on va violer nos gamins et leur apprendre à se masturber à 4 ans et les écoles cramées. Par contre, je ne pense pas qu'il y ait de lien de cause à effet entre la normalisation de l'éducation sexuelle dans les écoles en Belgique et comme vous l'avez eu en France récemment, et les dérives qu'il y a autour. Je pense même le contraire, je pense que le fait d'avoir un cadre commun va permettre d'éviter les dérives, rien que juridiquement, de permettre de dire mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Il y a un cadre, vous êtes censé être dans ce cadre-là. Il n'y avait pas de cadre et c'est ça qui a amené à des dérives. Je peux me tromper, mais pour moi, c'est pour ça que je défends ça, c'est qu'en fait, on a un cadre qui aujourd'hui nous permet de dire on ne peut pas sortir de ce cadre. Et peut-être que vous le trouvez trop large. Mais en tout cas, à mon sens, il protège les gamins. Voilà. Et encore une fois... Il est défini déjà le cadre ou pas ? Mais oui, le cadre, ou pas le cadre, parce qu'on en est à la V4 du bordel, parce que visiblement c'est plus 9 ans, c'est 14. Ça, ils en sont déjà à la V4 du truc, donc on l'a le cadre ou on l'a pas parce que... il évolue quoi, il y a des patch notes. Tu as bossé avant de le... Tu vois Vincent, je suis d'accord que le politique a pris Nobel pour comprendre que 9 ans c'est un peu con quand même d'initier les choses, tu vois. 5 ans, on parle de 5-8 ans. Encore une fois, Greg, c'est un mensonge. On n'initie pas les gens au sexto. On essaye d'avoir un cadre qui nous permette de réagir. Non, mais le guide explique s'il y a... Non, je répète encore une fois, le guide explique que si des gamins envoient des sextos à 9 ans, il faut s'assurer qu'ils le font entre personnes consentantes. Alors que normalement, le guide, il devrait dire « Non, tu n'as pas l'âge, on n'envoie pas de sexto à 9 ans ». Et là, le guide, il serait bien. Je préférerais qu'on dise qu'on ne doit pas le faire, mais encore une fois... Au bout d'un moment, il y a un gamin qui a volé. Alors attendez, arrêtez de couper. Faut pas se couper la parole tout le temps par contre. Ça peut être Est-ce que tu crois que ça marche qu'on lui dise ne le fais pas, c'est tout. Mais t'as pas voleur, tu lui dis c'est pas bien de voler. Justement, attendez. Ça se discute beaucoup, Vincent, ça se fait pas, est-ce que ça marche mieux? Parce qu'il y a des vrais débats chez les pédopsychiatres sur cette question-là, et que oui, quand tu es en dessous de 10 ans, aborder la question de la sexualité par le prisme premier de la notion de consentement n'est pas nécessairement une bonne idée. Et la question n'est pas vite répondue, parce qu'elle peut vriller cette notion de consentement. Mais pareil, le gamin il fait confiance à donc du coup, si je suis amoureux, c'est bon, mais du coup, si l'autre il est un peu plus vieux, c'est la double tranchant la notion de consentement. C'est très bien qu'il faille l'aborder, mais il y a aussi la notion d'interdit. Il faudrait peut-être pas transformer des adultes en enfants et des enfants en adultes. Et je vous rappelle, à cet âge-là, il tombe amoureux parce que... Non, mais je dis que c'est beaucoup discuté chez les pédopsychiatres. Non mais à cet âge-là, il tombe amoureux parce que le garçon en face, il court vite. Alors attendez, on va accueillir Tom Bombadil qui travaille du coup avec les enfants. Alors Tom Bombadil donc il va expliquer ce qu'il est. Voilà, ce sera plus simple que si c'est moi qui l'explique. Tom Bombadil, tu peux te démuter. Vas-y, c'est à toi. Je voulais faire venir. Salut. Bonsoir. Salut, ça marche? Bon. Ça marche. Bonsoir. Bon, j'espère que ça va pas couper parce que j'ai des petits problèmes d'internet. Oui, en effet, je travaille depuis 14 ans sur ces questions-là d'ailleurs, hein, question d'accès à internet aux mineurs et principalement les adolescents et maintenant aussi les enfants du cycle 3, donc premier degré. C'est assez compliqué quoi en fait. C'est un vaste de sujet sur lequel on peut pas se limiter simplement à des bonnes pratiques pour les ados ou pour les enfants, à savoir leur apprendre à faire ceci ou cela selon moi, hein. Et en fonction du background que j'ai sur 14 ans d'expérience, ça tu peux t'entendre qu'on puisse dire aujourd'hui qu'il faille donner ça coupe. Ouais, ça coupe un peu. Un petit peu. Oui, sors des termes. Je suis désolé, je crois que j'ai.
Ouais, là ça va être compliqué, là. Ça va être très compliqué. Ouais, j'aimerais bien. Je dois juste répondre à un mec dans le chat qui est en train de dire juste un truc, qui est en train de me dire ouais, Greg est en train de mêler les Arabes au truc, etc. Écoute, tu regardes le dernier article du Monde sur le sujet. Enfin, je veux dire, ils ont essayé de trouver une photo où il n'y avait pas quelqu'un de voilé, ils y sont pas arrivés. Le saccage des établissements s'est produit alors que la programmation de cours consacrée à la vie affective votée par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est l'objet d'attaques de groupes musulmans et catholiques intégristes. Merci, excuse-moi, je mêle pas les mecs au truc, donc c'est peut-être pas le barbu qui a brûlé l'école, on n'en sait rien, mais les gens qui manifestent aujourd'hui contre ce truc-là dans la rue sont à maxima 50% musulmans et catho-intégristes, et quoi qu'il arrive, c'est une question d'intégrisme religieux avant tout. Mais exactement. Les catho-intégristes aussi sont barbus. Ils parlent des Arabes, c'est bon quoi. Non mais les catho-intégristes aussi sont barbus, il me semble, non? Non, les garçons, enfin les garçons au moins. Il me semble qu'ils ont de la barbe aussi. Enfin bref, on s'en fout. C'est vraiment du. Ah non, mais le coup du racisme, ça m'a saoulé. Je laisse parler l'invité, mais juste le coup, ils mêlent les Arabes. Écoute, c'est la une du point là, donc. C'est toujours pareil en fait. Ils déplacent les buts pour pas parler du sujet et c'est toujours pareil. Il y a quelqu'un qui dit juste un truc parce que c'est un point que je trouve important aussi. Quelqu'un qui dit il n'arrive pas à élever ses gamins, alors c'est pareil pour tout le monde, c'est un communiste ou quoi. C'est un argument qui revient souvent de dire mais moi mes gamins je les ai bien élevés, c'est pas à l'école de le faire. Mes enfants n'ont pas besoin d'entendre ça. Mais justement, l'école sert aussi à ça. Surtout en France, vous avez placé le ministère de l'Éducation nationale. C'est pas que de l'instruction, c'est de l'éducation. C'est comme ça. Certes, beaucoup de parents vont protéger leurs gamins, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir aussi un cadre commun. Désolé. Vas-y Tom. Si je peux me permettre, non, l'éducation nationale, c'est vrai que c'est mal placé, mais c'est avant tout de l'instruction, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Après, s'il faut faire. Il y a aussi de l'éducation. Il y en a aussi malheureusement pour les gamins. Ça se mêle entre les deux. On a vraiment un gros problème de code. Les enseignants te diront qu'ils le font parce qu'ils sont bien. Voilà. Ouais, alors, ce que je vais faire, je vais redémarrer, je vais passer sur le téléphone et je reviens. Allez, sinon, ça te galère. Je te redonne la parole après. On les aigles. Du coup. Alors, attendez. Oui, il y a une question qui a été posée depuis tout à l'heure. Est-ce que tu as des enfants? Normalement, tu as des enfants, Vincent? Me semble-t-il. Ouais, j'ai un petit qui a 1 an. Voilà, donc il a un enfant. Alors justement, par rapport aux activistes qui interprètent tout ça, toi Vincent, qu'est-ce qui t'inquiète vraiment du coup? Tu disais il pourrait y avoir des morts, etc. Donc toi ton inquiétude elle se situe où? Parce que tu parlais justement de Palomba, il y a eu des histoires avec l'adrénochrome, tout ce qui est lié au complotisme. Est-ce que tu relis un peu tout ça? Comment tu vois un peu moi je vais bien dire des choses hein, mais... Attends Thierry. Oh, vous coupez pas la parole, vous donnez pas la parole tout seul comme ça. Alors attends, pour les randoms, pour les gens randoms, c'est qui Palomba? Parce que moi par culture Palomba c'est causeur et c'est une dame qui intervient un peu de partout à la télé, etc. Très connue. Ouais, voilà, public pardon. Elle a un public, d'accord, mais c'est quoi? C'est une journaliste? Non, elle travaille sur le public, elle était chroniqueuse chez Hanouna et elle diffuse beaucoup de conneries. Non mais d'accord, mais la connerie, mais elle est quoi? Elle est journaliste, elle est influenceuse, elle est vidéaste, elle est tiktokeuse? Je crois qu'elle se fait appeler journaliste, je pense. D'accord. Bon, ok. Elle est sur Télévision Liberté, qui est une chaîne d'extrême droite, quoi qu'on dise. Non mais on s'en fout, je veux pas la débunker, je veux juste savoir c'est quoi sa fonction, elle vient d'où en fait. Moi ce que je veux dire, juste pour répondre à la question de Zioclo là-dessus rapidement, c'est qu'on l'a vu en France comme en Belgique, on le voit même maintenant au Canada, aux États-Unis, c'est toujours les mêmes. On est sur des anti-tout qui, à mon sens, en fait, n'ont rien à battre des gosses. Cherche juste à surfer sur une vague contestataire, quelle qu'elle soit. C'est tout. Est-ce que tu trouves que les éducateurs de ce Guy Devras s'intéressent beaucoup trop aux gosses du coup? Parce que garde ta question sur un bout de papier pour après. Justement, tu poseras ta question après. Ce sera la question polémique d'après. Je pense que les éducateurs qui travaillent sur ces questions-là, effectivement, s'intéressent aux gamins pour leur aider à être bien dans leur vie. De la même manière que les profs, pour l'immense majorité, sont des gens qui sont pas très bien payés. Et les éducateurs sur ces questions-là, c'est encore pire. Mais sont des gens qui s'intéressent à ces questions de vie affective et de relationnel, de toutes des choses qu'on nous apprend pas nécessairement en famille. En fait, c'est vraiment ça. Dans Evras, ça veut dire éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Sexuelle, ça arrive plus tard, en fait, globalement, mais sinon, il y a aussi relationnel, affectif. Il y a dans des écoles des gamins qui vont toucher les autres, même pas sexuellement. Dans le guide, il faut pas non plus lire tout sous l'angle sexuel. Quand il est écrit le consentement et le fait que on peut toucher le corps d'un autre ou autre, c'est aussi juste mettre une main sur l'épaule, lui tirer sur... C'est aussi vraiment ça, c'est comment est-ce qu'on respecte l'intimité de l'autre. Il y a des gens que j'ai vus qui disaient « Mon Dieu, vous enseignez le concept d'intimité à des gamins ». Bah oui,
Enfin, on a notre bulle, on a toutes ces questions-là. Et vous allez dire, c'est évident, c'est aux parents de faire ça. Ben oui, c'est aux parents de faire ça. Mais les parents le font pas toujours, malheureusement. Et encore une fois, il y a 10%, il y a 5 à 10%. Enfin, s'il y a 10% des gamins qui ont été abusés, on peut bien se dire qu'il y a 5% des parents qui sont incestueux. C'est beaucoup, hein, dans une classe. Ça fait un gamin sur 20, hein. Et rien que pour eux, à mon sens, je pense que ça vaut la peine, même si vous allez dire, et c'est un argument qui est audible, ah, mais pour 5% des gamins, on va traumatiser 95% des autres. Moi, je crois pas qu'on va traumatiser 95% des autres, du tout. Et je pense que rien que pour ces 5%-là, faut le faire. Et sinon, en plus, il y a tellement d'autres sujets à aborder que. Alors, tiens, voilà. La question... parle de harcèlement, comme dit Avren aussi, on parle de plein de choses en fait. Alors, la question un peu tendancieuse que pose le Psycho, il avait fait un commentaire là-dessus en disant oui, c'est quand même bizarre, les gens qui s'intéressent à tout ça, donc ils sont attirés par les enfants. Donc, t'as répondu ça. Est-ce que tu. Voilà, parce que. Non, c'est juste en fait, juste pour préciser là-dessus, c'est juste l'argument à 2 balles du genre ah les parents qui s'inquiètent de ce genre de truc, c'est que vraiment ils doivent peut-être ils ont des trucs à se reprocher avec leur propre gamin. C'est exactement aussi con que si je disais l'argument, tous ces éducateurs qui veulent apprendre les sextos et les zones érogènes à des gamins, est-ce qu'ils s'intéressent pas trop près aux gamins et qu'ils n'ont pas leur propre déviance. C'est juste ça, c'est juste un argument miroir sur la débilité de ce type d'argument. Mais là, je peux te répondre à ça à mon sens, c'est que tu peux même avoir raison. L'avantage, c'est que c'est pour ça qu'on a fait un guide et les institutions, les associations qui travaillent, et oui, il y a toujours des dérives. Il y a des contrôles en fait, il y a des directeurs, des conseils d'administration, des collègues, etc. S'il y a une dérive, ça peut se savoir. C'est pas pour ça que ça se sait toujours, mais ça peut se savoir. Ce qui se passe au sein d'une famille, ça sort pas en fait. Et donc oui, il peut y avoir des éducateurs qui font ce boulot pour tripoter des gosses. Oui. Il y a tout un système, c'est pour ça qu'il y a des garde-fous et tout. Au sein des familles, il y en a très peu. Et par respect de la vie privée, par respect aussi des parents qui ont le droit d'éduquer leurs gosses comme ils veulent, on va pas rentrer dans les familles, on met pas des caméras pour voir si les parents touchent leurs gosses. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire de l'éducation pour essayer au maximum, même si c'est très loin d'être parfait, que si le gamin est violé par son papa, qu'il le dise, quoi. Tu disais qu'il y avait des méta-analyses sur 30 ans. Est-ce que il y a eu des améliorations sur les tout petits? Est-ce qu'il y a des gamines de 5-8 ans qui ont réussi à échapper parce qu'ils ont eu 2 cours d'éducation C'est une question qui est une très bonne question à laquelle j'ai pas la réponse et elle peut même être contre-intuitive. Et il y a des personnes qui vous montrent des graphiques et sur ces questions-là, c'est très compliqué en vous disant, par exemple, depuis qu'on parle de plus en plus d'agressions sexuelles, donc depuis MeToo, il y a de plus en plus de viols répertoriés. C'est un fait. Hein. Vous pourriez dire, c'est parce qu'on en a parlé que les gens violent plus. Pour leur donner des idées, c'est le même genre d'argument. On peut pas faire de lien direct. On saura. Oui, c'est une libération de la parole. Mais voilà, pour les gamins, c'est pareil. Il y a des gens qui vont vous dire, tiens, depuis qu'il y a des cours d'éducation sexuelle, il y a plus de viols de gamins. Non, il y a plus de viols de gamins dénoncés. Donc là-dessus, c'est compliqué. Peut-être, effectivement, c'est à cause mais tu vois, donc, voilà. En fait, c'est malheureux à dire, hein, et c'est compliqué sur ces questions-là, mais plus il y a de dénonciations de ce genre d'actes, et peut-être, après il y a des plateaux et tout, j'en sais rien, mais on peut se dire, tiens, c'est pas hyper inquiétant que ça augmente. C'est peut-être même de base rassurant de se dire, tiens, la parole se libère un peu. Après, si évidemment ça ne cesse d'augmenter pendant 40 ans, il y a un problème. Mais de base, c'est pas corrélé nécessairement, quoi. Le fait que les gens parlent, c'est déjà une bonne chose. Et après, derrière, il y a tout un autre problème qui est tout à fait réaliste aussi, c'est qu'effectivement, quand les gens parlent, je sais plus les stats qu'il y a de condamnation sur les viols, c'est ridicule, c'est 5% à tout péter. Enfin, il y a tout un tas d'autres problèmes derrière, mais je pense que la parole et l'inquiétude qu'un pédocriminel c'est que en fait son gamin va peut-être parler. 3%, voilà. 3%, c'est quoi, je pense 3%, c'est les viols, entre les viols où il y a une plainte et les viols condamnés. Donc voilà. Oui. Donc en fait, on peut pas compter sur... Pour moi, à mon sens, et je regrette d'avoir fait cet appel à faire censurer des trucs. Je pense que c'est pas un truc qu'il faut faire. Il vaut mieux discuter comme on le fait là. Mais je pense que la justice, on peut pas compter dessus. Malheureusement, ne serait-ce que structurellement, c'est trop compliqué. Si tu veux envoyer tous les violeurs, si tu veux foutre tous les violeurs de France en prison, faut foutre 10% de la population en prison. Hein. Voilà. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Donc on peut travailler sur l'éducation. C'est très important. C'est pour ça que c'est hyper important. C'est de garder les tuyaux ouverts, même si tu t'énerves et tu te clashes avec quelqu'un. C'est de réussir à garder le tuyau ouvert et la discussion. Ça me tient à cœur et comprends-le, quoi. Non, mais je le comprends tout à fait. Je comprends, mais moi aussi, ça me tient à cœur. Mais tu vois, de pouvoir en discuter normalement, même si on monte un peu dans les tours. Mais pour moi, c'est un indicateur important
point de vue, rien que d'un point de vue communautaire ou de lambda qui passe, c'est-à-dire qu'ils sont pas d'accord, mais ils arrivent à discuter normalement. C'est beaucoup mieux que on va le censurer, il faut qu'il dégage le facho de merde. C'est un vrai message envoyé au public des deux communautés qui ne sont pas du tout d'accord, d'ailleurs, qui s'opposent totalement dans mon chat. D'ailleurs, mettez un pouce bleu si vous êtes dans mon chat. Si vous commentez, c'est que vous avez la capacité de mettre un pouce bleu. Eh ouais, donc s'il te plaît, tu le fais. Je vais redonner la parole à Greg, tiens. Et on va revenir sur un petit point, du coup. Un petit peu hors sujet, mais quand même, on va l'aborder. Qu'est-ce qui vous oppose tous les deux, toi et Vincent? Parce que je crois quand même qu'il y a un peu des antécédents, en fait, si je comprends bien. Et après. Ouais, mais ça, on s'en fout. Enfin, je sais pas, c'est pas le sujet, quoi. Enfin... On s'en fout, sauf si tu veux changer de sujet. Alors, moi, j'ai juste aborder vite fait, mais après, c'était. Voilà, je voulais aborder rapidement, c'est tout. Mais je veux bien parler. J'ai suivi cet arc narratif, je suis preneur du coup de. Mais c'est juste pour comprendre aussi, voilà, ce qui vous oppose un petit peu. Oui, ça te fera ta vidéo de demain. Mais aussi, tout à fait. Non, mais ça me permettra. Non, mais c'est pas ça, que ça permettra aussi au public de voir, parce que depuis tout à l'heure, tu cites Palomba, Boroski, etc. Donc il y a peut-être aussi des points de divergence qui. Boroski, c'est géothermique national, non, un truc comme ça. C'est ça, c'est géothermique national. C'est pas plus con que le nom, le vrai nom. Alors, en partie, regarde, si on essaie de rehausser un peu le truc. Question toute conne à Vincent. Encore une fois, je suis pas en train de te balancer quoi que ce soit sur le fond du programme Evras, etc. Bidule truc. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il est, je dis pas lien de cause à effet, qu'il est risqué ou potentiellement risqué quand on explique, c'est de la rhétorique, hein, c'est pas ce que je pense, c'est de la rhétorique. Est-ce que tu penses pas qu'il peut être risqué quand on explique à des enfants, et je cite, que le plaisir sexuel lié au génital est une expression naturelle de l'amour? Est-ce que tu penses, comment est-ce que, en disant ça aux gosses, on empêche l'inceste? Parce que qui les aime plus que son papa et sa maman? Ouais, qui va les laisser faire. Est-ce que ce n'est pas problématique d'aller lier chez des jeunes enfants la notion d'amour aux notions de contact génital? Parce qu'encore une fois, comme tu le soulignais très justement, la majorité des cas de viol d'enfants ont lieu dans la famille. Et forcément, t'as toute confiance dans ta famille, quoi. Enfin, un enfant n'a pas plus confiance en qui que ce soit qu'en son papa et sa maman. Et au-delà de la famille, hein, éducateur, maîtresse, enfin bref, tous les trucs. Encore une fois, c'est juste une question, et c'est pas moi qui la pose, c'est des pédopsychiatres, c'est des gens qui sont compétents aussi, et qu'il faut écouter. Je dis pas qu'ils ont raison, je dis que la question est légitime à être posée. Oui, mais moi, encore une fois, je suis pas pédopsychiatre, mais la réponse que je pourrais donner à ça, basiquement, c'est que tu prends une phrase. Effectivement, si tu t'arrêtes à ça, il y a un problème. Je suis d'accord, évidemment qu'il y a un problème, mais ça va plus loin. On parle pas que de ça, et on ne dit pas, on ne parle pas de l'enfant envers un adulte. Et il y a toutes des balises qu'on met autour de ça. Il y a des balises qu'on met autour du fait que derrière ça, un adulte n'a pas le droit de te toucher et d'avoir des relations sexuelles, etc. Qu'en dessous de 14 ans en Belgique, c'est pas le cas en France. En dessous de 14 ans en Belgique, une relation entre un majeur et quelqu'un de moins de 14 ans, c'est un viol automatiquement. Je pense que maintenant, je suis pas sûr que c'est passé à 15 ans aussi qu'il y a un âge de consentement en France, mais en Belgique, c'est le cas. Et c'est le genre de choses dont on parle très jeune aux gamins. Pour leur dire que si on vous touche, là, ça n'a rien à voir avec de l'amour, c'est une agression sexuelle et on est obligé de définir ce qu'est sexuel. Par contre, quand on dit oui, c'est une expression de l'amour, bah, c'est pour expliquer à des gamins quand ils disent papa et maman, ils étaient à poil et ils faisaient des trucs, là, c'est quoi ce truc, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà, à mon sens, c'est ça. Et donc, effectivement, si tu dis juste aux gamins, tu sais, si on te touche la bite, c'est de l'amour, oui, il y a un énorme problème, mais c'est pas ça qu'on fait, tu vois. Mais c'est pas ça qu'on fait, enfin, encore une fois, je sais pas dans quel contexte et comment c'est enseigné, mais si c'est le prof tout seul avec ses élèves, les profs ne sont pas pédopsychiatres. Les profs, ils apprennent à éduquer les gosses au français, aux mathématiques et à l'histoire géo. Et est-ce que ce serait pas plutôt au psy de le faire? Alors, d'après ce que j'ai compris, Vincent, il y a des éducateurs. C'est pour ça que je pose la question. Parce que moi, quand j'étais encore gosse dans les années 80, encore une fois, il n'y avait pas de psy, c'était les profs. Ouais, il fallait qu'ils soient bons. Tu sais que les psys sont relégués un peu à l'arrière-cour de tout ce qui est médical. Si tu peux me confirmer, Vincent, il me semble pour le guide Evra, c'est des éducateurs spécialisés externes qui viennent en prestation. Oui, tout à fait. Et là-dessus, moi, je suis d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une revalorisation de ces questions-là. C'est pour ça qu'on avait fait voter la loi, etc. C'est pour que, Greg, je crois pas, était là tout à l'heure. Moi, à l'époque, j'ai donné de l'éducation à la sexualité, qui était avec des quasi-adultes, hein, mais sur le côté, mettez des capotes, en gros, quoi. Et vraiment, j'étais balancé là, comme ça, sans guide, sans rien du tout, avec juste un petit classeur et quelques feuilles à lire et à dire, tu dis aux gamins ça, ça, ça et ça, et voilà.
Et en fait, là aujourd'hui, les gens qui travaillent là-dessus et qui vont dans les écoles, c'est pas les profs qui sont chargés de ces animations. En primaire, les profs sont présents, je pense, il faudra vérifier, mais je crois que c'est ça. En primaire, les profs sont présents. En secondaire, ils le sont plus, donc tout ce qui est lycée, collège. Pour une bonne et simple raison, c'est que la parole de gamin face à leur prof titulaire, leur prof de maths, machin, elle se libère peut-être pas du tout face à des gens qui voient tous les jours. Donc voilà. Mais c'est des professionnels qui peuvent être psy, assistants sociaux, voilà, et qui sont a priori, on essaye que ça soit de moins en moins des gars comme moi qui ont aucune formation et qui sont des animateurs BAFA, quoi. Parce qu'à l'époque, et c'est pour ça qu'on a fait ce cadre Evras, on essaye d'avoir un truc qui soit pas juste des animateurs BAFA qui n'y connaissent rien, qui peuvent être des gens bizarres, voilà, c'est d'avoir un truc et essayer justement de cadrer ça. C'est pour ça que je trouve ça malheureux, et la communication gouvernementale a été catastrophique, je suis d'accord là-dessus. C'est pareil avec le Covid, il y a plein de raisons de leur en vouloir pour ces raisons-là. Voilà, parce qu'effectivement, et là, comme Sio l'a dit, moi ce que je regrette, j'ai écrit au cabinet de la ministre ici en Belgique, elle aurait dû faire un live TikTok pour aller répondre aux parents. Voilà, mais non, elle a pas les couilles, elle a pas de couilles, mais voilà, c'est l'idée. Elle va dans un média faire son petit truc et basta. Et surtout, je l'ai lu, voilà. Je l'ai lu son article en vidéo, ce qu'elle a dit, c'est de la langue de bois ministérielle, gouvernementale, dégueulasse. Parce que c'est les élections dans 9 mois en Belgique. Mais le problème, c'est que par truchement de théorie du complot, ça valide toutes les inquiétudes de tout le monde et ça les énerve encore plus en fait. Moi je comprends pas de toute façon tout ce qui est ces gens-là, j'arrive pas à les comprendre. C'est très politique, surtout en Belgique ou plus qu'en France, les ministres se mouillent pas, ils laissent les autres se mouiller à leur place. Il y a un traumatisme en Belgique aussi avec l'affaire du trou, etc. où il y avait les marches blanches. Est-ce que ça joue D'aucuns diront que ça joue plus en Belgique parce que contrairement à une certaine gauche pédophile, faut dire ce qu'il y a, dans les années 70 en France, on n'a jamais à mon sens vraiment régler ces problèmes-là. Il y a quand même beaucoup de gens qui assumaient complètement des trucs, Madsneff, des gens comme ça, qui n'ont jamais fait un jour de tôle. Je pense qu'en Belgique, on a quand même eu plus un traumatisme qui nous a permis d'évoluer. Et c'est pour ça que je pense qu'aussi il y a un truc intéressant avec la France qui s'inquiète de ce qui se passe en Belgique, c'est parce qu'en France, vous n'avez jamais réglé certains problèmes autour de la pédocriminalité. Et autour, là, on le voit, je crois que c'est en une de l'Ibé aujourd'hui, Emmanuel Béard qui parle de l'inceste. L'inceste, c'est une vraie question compliquée. Moi, personnellement, j'ai pas subi des choses hyper graves et j'ai jamais connu dans ma famille proche un tonton qui aurait violé un gamin qu'on connaît ou un truc comme ça. Mais dans le cadre de famille, quand on lit un petit peu des choses sur le sujet, c'est très compliqué. Et souvent, c'est la loi du silence. C'est ça qui est très compliqué et qu'il faut travailler là-dessus. Et certes, malheureusement, il y a trop peu de condamnations, etc. Mais moi, j'ai l'impression, et je peux me tromper, que ce genre d'éducation à la sexualité, même jeune, et c'est pas de les initier à la sexualité, c'est de leur apprendre ce qui est normal, ce qui ne l'est pas, etc. Ça peut libérer la parole et ça peut permettre d'évoluer et de parfois retourner des gamins contre leurs propres parents. Et oui, ça peut poser problème de dire ça, de dire attends, moi j'ai pas envie que l'école retourne mes gamins contre moi. Oui, il y a des parents contre qui, oui, il faut que l'école retourne les gamins contre eux quand ils sont abuseurs. Et si vous n'êtes pas abuseur de vos gamins, en fait, j'allais dire, si vous n'êtes pas abuseur, vous n'avez pas à vous inquiéter, mais c'est un mauvais argument. C'est comme de dire, on peut vous mettre une caméra chez vous, si vous faites rien de mal, c'est pas de problème. Mais là, en l'occurrence, c'est de l'éducation, c'est 4 heures sur une scolarité, on met pas une caméra sur le front du gamin, quoi. Donc voilà. Non, c'est sur le front du prof qu'il faudrait mettre pour voir ce qu'il dit vraiment, parce qu'il y a des profs aussi qui font un peu n'importe comment justement dans ces cadres-là. Je suis totalement d'accord, je trouve dramatique et catastrophique que ces abrutis des ministères et des associations qui bossent là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de cons dans ces associations, ou de lâches, ou de gens qui, en fait, tu sais, ils font ça depuis 30 ans, ils font la même chose depuis 30 ans. Putain, les gars, ça coûte rien une GoPro, vous foutez une GoPro, vous floutez le visage des gosses et vous montrez aux gens ce qu'on fait dans ces animations. Et non, il n'y a pas un seul de ces crétins qui a pensé à le faire. C'est ce que je dis, hein, la plupart des gens qui défendent... Attends, vas-y, Greg. Est-ce que je peux me permettre voilà, vas-y, Tom, pardon, j'ai confondu les voix sur l'instant. Juste parce que... il est au milieu aussi. C'est pas forcément... parce que je passe le téléphone depuis tout à l'heure, mais c'est pas forcément mieux, mais vas-y. Même le son, c'est pas mieux. Je sais pas, on va voir. Même le son... Le son... Même le son est régi par la loi, hein, dans le droit à l'image. Le son ne peut pas être capté. L'image, même floutée, les enfants sans l'autorisation parentale, on ne peut pas filmer dans une classe pour montrer comment interviennent Pierre, Paul, Jacques. Donc déjà, il y a un cadre légal et on ne peut pas le faire. Voilà. Donc c'est déjà, malheureusement ou heureusement, les enfants sont protégés par rapport à ça. Dans le cadre scolaire, les parents confient leurs enfants à l'institution et l'institution se doit en tant que professionnel
justement les protéger par rapport à ça. Donc on peut pas, sauf autorisation, donc il faudrait faire une autorisation pour chaque enfant. Voilà. Et avec le ton aussi, hein, donc on peut pas simplement flouter les visages. Déjà ça, il faut arrêter avec ce côté, le droit à l'image, simplement les visages. Non, il y a aussi le son et même les postures. On peut reconnaître un élève même si on floute, et on peut reconnaître, et c'est ça qui m'a fait bondir tout à l'heure lorsqu'on parlait, et je crois que c'est Psycho qui l'a évoqué, le fait d'envoyer des photos de nude en cachant le visage. Mais moi, je suis confronté chaque année à des dizaines de cas de gamines qui, parce que c'est principalement des filles, il faut le dire, il y a aussi des garçons, hein, mais beaucoup de filles qui justement font des nudes en cachant leur visage, et où on peut très facilement les reconnaître, et où elles se retrouvent totalement harcelées, doxées, et dans l'obligation de quitter leur établissement, et avec un traumatisme réel. Donc la réponse au fait de pouvoir poster du nude, même avec un visage flouté, c'est non, en fait. C'est tout simplement ne pas s'exposer, ne pas entrer dans l'extimité, même avec un soi-disant petit ami qu'on n'aura pas dans 3 mois. Là, qui sera passé autre chose. Parce que même, moi, ce que je dis aux gamins dans mes interventions, et comme je disais tout à l'heure, mais vous ne m'avez pas entendu, ça fait très longtemps, de nombreuses années, je participe à ça, justement. Je leur dis justement que vous ne savez pas ce qui va se passer dans quelques années, justement. Et vous ne savez pas même si votre petit ami ne va pas perdre simplement son smartphone. Parce que même s'ils ne le diffusent pas, la photo, à ses 3 meilleurs potes, si eux-mêmes vont le diffuser à leurs 3 meilleurs potes, parce que le petit il va peut-être juste le faire en pensant que ça ne va pas se diffuser au-delà. Donc, quelque part, il n'a pas conscience de l'impact que ça pourra avoir. Parce qu'après, c'est des milliers de personnes qui vont se retrouver, y compris des petits, de 6e, de primaire, avec une photo d'une nana, d'une gamine de lycée ou de collège, qui n'aura pas compris évaluer l'impact de son acte. D'accord. Le premier auteur et victime, là, c'est celle qui va. Voilà. Tom, le son est vraiment horrible. Préciser un truc sur Evras, justement, parce que là j'ai le guide à moi. Il est indiqué reconnaître que les sextos ne sont pas une pratique problématique s'ils sont faits en accord, dans le respect et en confiance avec l'autre. En fait, on parle de sextos, donc de messages de nature érotique, parce qu'il y a une autre partie sur les nudes où il est indiqué nudes, lien avec la relation, responsabilité de la personne, abus de confiance. Attends, laisse-moi finir. Abus de confiance, vengeance, atteinte de l'intégrité de la personne, revenge porn, violence, victim blaming. Donc, les sextos et les nudes, c'est aussi 2 choses un peu différentes. Parce qu'un sexto, un texte, a quand même, on peut être d'accord, je pense, beaucoup moins d'impact qu'une photo qui va pouvoir circuler pendant très longtemps. Les nudes, si vous tapez nudes dans le guide Evras, il n'est pas indiqué que c'est quelque chose de chouette. C'est sans parler. Ils disent pouvoir appliquer des règles de base concernant l'envoi de photos intimes. Voilà, il parle pas de c'est cool les nudes, il parle de les sextos. Si vous êtes dans le consentement tous les deux, voilà, mais les nudes, ils sont beaucoup plus, ils font beaucoup plus attention dans le guide en tout cas à parler des risques que de. Attends, Tom, ton son il est vraiment horrible, je te jure, c'est pas possible. Enfin, c'est compliqué. Oui. Donc, t'es à la Moria. C'est trop compliqué, vraiment. Je suis désolé. Ouais. Et si vous coupez la parole pendant qu'on parle, c'est pas possible. C'est pas possible, on n'entend rien, on comprend rien, c'est un combat. Alors je vais donner la parole à Naïf versus Expert qui est prof. Ah non, pas lui. Bah oui, je sais. Oh, oui, mais il est prof aussi, donc il a aussi des compétences. Thierry, le fameux fils de pute. Thierry, tu peux te démuter, Thierry. Toi au moins je sais que ton son est correct. Thierry! Oh putain, il est parti pisser. Oh Thierry, forcément. Alors attendez, je vais voir s'il y avait aussi Benjamin Martin qui voulait prendre la... Ah bah Thierry, voilà. Et Benjamin Martin, tu me donnes ton nom sur Discord et je te donnerai la parole après, vu que tu voulais intervenir sur le sujet. Pourquoi ne pas confier la rédaction des manuels d'éducation à des pros, Pyrorca, etc. Non. Toujours comme un cancer après la chimio, ouais, y a rien à faire. Alors vas-y, Thierry. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Maman, au passage. Ouais, c'est 2 ennemis jurés, bien entendu. Alors Thierry, je te laisse. Mais plus sérieusement, Dalibor. Tu m'entends, Thierry? Faut bien que tu comprennes un truc. Thierry, tu m'entends? Moi, je l'entends très bien. Ouais, mais Thierry, est-ce qu'il m'entend lui? Je remonte un petit peu peut-être. Non, mais il m'entend pas, je crois. Ou pas? Non, il m'entend pas. Mais non, il m'entend pas, ce con. Thierry, faut que tu m'entendes.
Dis-lui qu'il m'a muté. Dis-lui qu'il a dû me muter. Bah, Zioclo, je sais pas, il est muté là. Mais non, bah démute-le. Qu'il est con. Bah, c'est pour moi qui choisis. Bah, si, c'est toi qui choisis apparemment. Bah, si, il va me muter sûrement. Bah, oui, il m'entend pas. Bon, bref. Dis-lui. Bah, allez, vas-y, dis-lui qu'il pose sa question. Oui, pose sa question. Vas-y, je vais faire le Voilà, fais l'animateur. Et tu redonneras la Non, parole. mais j'ai pas de question. Tu sais, bon, moi, l'éducation, c'est mon métier. Et puis, jusqu'à preuve du contraire, je pense pas qu'en termes de sciences de l'éduc, tu sois compétent pour évaluer tel ou tel type de choses, quoi. Mais d'accord. Le prends pas mal avec tout le respect. Ah non, mais je suis pas prof. Je peux pas te contredire là-dessus. Il y a pas de souci. T'es prof de quoi, en fait? T'es petit, moyen, lycéen? Je suis prof de psychodélique. Voilà. Vas-y, je perds mon temps à faire des vidéos sur toi, quoi. Thierry, si tu m'entends, Thierry, enchaîne. Vas-y. Enchaîne. Voilà. Ok, j'enchaîne. Je voulais te faire comprendre un truc parce que je pense qu'il y a vraiment une confusion là-dessus, quoi. C'est que, tu vois, tout ce qu'expliquait Vincent Flibustier, tout ça avec qui je suis pas toujours d'accord, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ça vient pas de la gauche, ça vient pas des woke, des islamo-gauchistes punk à chien ou je sais pas trop quoi, parce que ça change de nom toutes les 3 semaines. Oui, non, mais ça, j'ai jamais dit ça. Ça vient de la science, quoi. Si tu veux, l'immense majorité des actes pédophiles ont lieu dans le cercle familial. Et donc, on peut pas laisser uniquement, tu vois, aux parents dire « Ah non, ça c'est pour les parents », alors que ce sont les parents et la famille qui violent les ça, je suis d'accord avec toi, ça. Là, je suis d'accord avec toi. T'es naïf et Voilà, non, mais je veux vraiment que ce message, il soit compris. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. J'ai même dit avec Vincent, même j'ai même dit dans mes vidéos, évidemment qu'il y a besoin de faire de l'éducation sexuelle pour les enfants. Il y a besoin de faire de la sensibilisation de ce côté-là. Évidemment qu'il y a des problèmes de sexualisation et de pédos dans les familles les plus proches. On est d'accord là-dessus. C'est la manière dont c'est fait et les contenus c'est même pas dont c'est fait, c'est dont tu l'as lu dans le guide, quoi, tu vois, enfin... Bah, moi je peux lire que le guide, je peux... Alors attends, tiens, moi j'ai une question à te poser. Moi j'ai une question Psycho. Attends, 2 secondes. Attends, Naïf, il y a Zio qui va en placer. Voilà. Psycho, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu peux admettre que quand même ce guide, du coup vu qu'il n'est pas adressé à des enfants, qu'il est, en gros c'est un guide pédagogique, donc pour les personnes qui vont aller travailler auprès de ces enfants. Finalement les enfants ils n'y ont pas accès. Donc de la manière dont toi tu l'as, voilà, donc est-ce que finalement tu peux concevoir que peut-être à la limite s'ils sont formés pour comprendre finalement le contenu de ce guide, est-ce que c'est si problématique? Mais pareil, ça c'est cet argument, je comprends pas. Mais c'est pour les éducateurs. Non, mais c'est pour paraphraser. Pourquoi, si j'ai bien compris ta question, mais cet argument à 2 balles que j'ai vu plusieurs fois, mais c'est pour les éducateurs, c'est pas directement aux enfants. Oui, mais ce guide explique de légitimer par exemple ce genre de discussion, de légitimer des nudes et des sextos si on est consentant dès 9 ans. Le guide, il devrait alerter là-dessus, expliquer pourquoi c'est pas bien et pourquoi il faut pas le faire, et pas juste il n'y a aucun souci si tu le fais avec une personne consentante. Parce que à cet âge-là, t'es consentant avec n'importe qui. Je sais pas quand même. Le gars, il a une gomme Maped tricolore, elle va être consentante. Il va être amoureux. Justement, d'où l'intérêt, ce que t'expliquait Vincent tout à l'heure, d'où l'intérêt de faire comprendre à l'enfant très tôt ce qu'est le consentement. Tu vois, c'est justement là, tu viens de faire un contre ton camp qui est fabuleux. Je veux dire, c'est ça l'intérêt du truc, c'est de faire comprendre à un gamin qu'il y a des jeux qui n'en sont pas. Tu vois, c'est ça dans le guide, il le précise pas. Ça, un gamin, ça prend prend tout pour un jeu. Ok, et pourquoi ils disent pas ça dans le guide? Je ne sais pas. Dans le guide, ils expliquent pourquoi ils légitiment le fait de. Il n'y a aucun souci si tu t'envoies des nudes, des sextos. Ce n'est pas vrai. Attends, le truc c'est que. Attends, je bloque. Attends, juste comme ça. Je bloque sur cet argumentaire. Je bloque sur cet argumentaire depuis tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres. Il y en a vraiment plein d'autres, pour aller revoir la vidéo et repotasser les 300 pages de ce bordel. Mais il y en a plein d'autres. Ne vous arrêtez pas juste « Ah, tu t'es arrêté à ce truc-là ». Il y a plein d'autres trucs problématiques où, au lieu d'alerter et d'expliquer que c'est un comportement problématique qui ne doit pas être fait, ils encouragent, mais ils légitiment le fait que c'est normal. Et c'est pas normal de faire ce genre de choses. C'est pas vrai ce que tu dis. C'est pas vrai, c'est dans le guide, tu sais le lire. L'interprétation des choses. Mais non, c'est Attendez, parlez pas en même temps, faut laisser répondre. Alors, du coup, il y a Vincent qui voulait répondre. Blanc dans le guide. Alors, Vincent, je laisse d'abord répondre Vincent ce que vous voulez préciser un truc, et après je donnerai la parole à Thierry.
En fait, le problème, c'est que le guide, faut aussi le voir comme un ensemble. C'est-à-dire que si tu prends une phrase sortie de son... Enfin, juste une phrase et que tu vois pas le reste, quand tu lis, par exemple, « Ah tiens, le sexto, ça peut être une pratique sympa si les deux sont consentants », toi, tu t'imagines « Ah, ça veut dire que donc avec des adultes, ils vont aller sur coco.fr et que des adultes vont envoyer le sexto et que c'est OK. » Non, parce qu'en fait, dans la page précédente dans le guide que là, j'ai sous les yeux, il est marqué « On prend en compte les relations nuisibles, les relations illégales, dangereuses, harcèlement, raquette, pédocriminalité, manipulation, violence intrafamiliale, interpersonnelle, apprendre à identifier les relations affectives nuisibles pour sa santé physique et mentale, les rapports de force, de dépendance, de manipulation. » Donc fatalement, les deux sont mis ensemble. C'est-à-dire que de manière générale, c'est comme quand tu apprends à un gamin un peu plus tard où tu leur expliques comment on met un préservatif. Il faut pas se dire oh mon Dieu, on leur apprend à être un préservatif s'ils se font violer. Enfin, je veux dire, tu vois, évidemment qu'il y a autre chose à côté. Il y a des gens qui font ce genre d'argument, qui vous disent ah oui, mais si on leur apprend à se protéger, ça va les pousser à se dévergonder. Non, si on veut avoir des relations sexuelles, ils en auront de toute façon. Donc voilà, à mon sens, ces choses-là, c'est aussi dans le même cadre, quoi. Il faut voir les choses dans sa globalité et pas s'arrêter à une petite phrase qui semble vous déranger parce qu'en fait, c'est une globalité. Psycho, tu vois, sincèrement, si un jour il y a un adulte qui touche ta gosse, tu seras heureux qu'elle ait appris que ça, c'était pas un jeu, quoi. Oui, ça par contre, c'est vrai. Et ça, c'est l'école qui peut le faire. C'est vrai. Alors, c'est pas que l'école. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord sur un point. C'est pas l'école. Moi, c'est la famille qui m'a appris ça, par exemple. Tu vois, moi, enfant, j'ai été éduqué à. Excuse-moi, Duclos, mais ta famille. J'ai eu de la chance. On s'en fout. On s'en fout. Et alors, c'est pas la même famille. Parce que l'école. Non, c'est pour te dire que l'école n'avait pas forcément amené ça comme sujet. Et que moi, enfant, à 7 ans, je savais déjà ce qu'était un monsieur qui aimait les enfants et que c'était très pas normal. Et que le jour où j'ai un monsieur qui a voulu me tripoter quand ma mère irresponsable m'a laissé avec un inconnu, je lui ai dit non! Tu vas arrêter. Et j'ai eu la force de dire non parce que je savais dire non à ce moment-là. Je savais pourquoi il fallait dire non. Par contre, heureusement, c'était pas laisse-moi finir. C'était pas un détraqué, donc j'ai eu de la chance. Et je sais que je ne suis qu'un cas particulier. Mais par contre, ce que je constate dans tous les cas pour mon cas spécifique personnel et qui a eu la chance de pouvoir être capable de dire non, c'est que ça m'a évité en tous les cas un gros désagrément, me semble-t-il. Et qui était facilement anticipable du coup là. Même si à ce moment-là je me rendais pas compte de ce que ça pouvait engendrer. Ouais, mais tu vois, Monsieur Claude, c'est très bien que tu dis ça parce que toi tu as eu la chance d'avoir une famille, tu vois, qui s'est occupée de toi et qui avait conscience de ça. Mais ça c'est pas le cas de tous les gamins. Je te le dis, ça pas beaucoup de familles sont gênées en fait. Moi j'ai parlé à pas mal de gens de ces questions-là. Et c'est marrant parce que de base ils disent non mais c'est à nous de faire ça avec les enfants. Si on doit parler de ça avec les enfants, c'est ça. Mais quand tu creuses, t'en arrives à oui mais nous on parle pas de ça dans la famille, on est pudique. Et là il y a un vrai problème, et quand on voit un certain nombre de personnes religieuses qui manifestent dans ces trucs, il faut pas croire, et là je fais une généralité, un truc que je pense comme ça, je ne crois pas que dans des familles musulmanes ou catho-intégristes on parle de sexualité en leur disant mais tiens, si tu as envie d'avoir une relation, prends un préservatif et vas-y. Et il y a beaucoup de gens dans les traits religieux qui les dérangent, c'est ça, c'est qu'on leur explique aux jeunes filles qu'elles ont le droit d'aimer qui elles veulent, qu'elles ont le droit d'aimer des filles, et qu'elles ont le droit d'avoir différentes relations sexuelles. Alors que, évidemment, dans certains intégristes, on va choisir ton mari pour toi et tu vas rester avec toute ta vie. Et donc, il n'y a même pas de raison d'avoir des préservatifs. À quoi ça sert, le préservatif ? Juste un truc contextuel comme ça. Il y a vraiment autant que ça que de catho-intégristes, musulmans-intégristes en Belgique. Parce que ce débat, des trucs comme ça en France, on n'en a pas vu actuellement pour le moment. Oui, mais c'était plus avant. Là, au moment de la manif pour tous, vous l'avez vu, en 2018, vous avez eu la même levée de bouclier autour de l'éducation sexuelle, mais c'est passé plus vite. On les a toujours eu, mais après ça augmente pas. Parce que c'est violent, mine de rien, en Belgique. Oui, parce qu'on a effectivement... En fait, il y a toutes les thématiques de transidentité qui, par rapport à 2018, ont évolué ici. Je pense que c'est ça qui a changé, ont évolué dans sa globalité. Et donc aujourd'hui, les gens mélangent un peu tout. Et quand on voit dans les manifs, effectivement, on a des mamans voilées qui sont persuadées qu'on va rendre leurs enfants trans, homo, ou je sais pas quoi, qu'on va les transformer, et qui ont très peur de ça. Et à la fois, effectivement... Au Canada aussi, on le voit pas mal. Oui, c'est ça, voilà. Et donc, voilà, moi je suis assez étonné de voir une certaine. En Belgique, on a Civitas et les musulmans intégristes qui ont manifesté ensemble, qui se détestent. Enfin, Normalement, ils peuvent pas se saquer, mais là, l'union sacrée est nécessaire. On a eu le même cas au Canada, justement. T'as les musulmans et les cathos qui se sont alliés ensemble. Excusez-moi, mais c'est quoi le rapport entre les musulmans et la pédophilie, quoi? Non, qu'est-ce qu'il a fait le complotisme on va être très clair. Le complotisme anti-pédophile, Illuminati, etc. machin, catho-tradi comme musulmans. Excuse-moi, tu m'entends ou pas, Thierry? Tu m'entends? Non, il t'entend pas.
Il dit c'est quoi la relation En gros, faut lui expliquer que les catho-tradis à l'époque et les musulmans radicaux, ils ont toujours le même combat anti-pédophile, nanani, nanana, pensant qu'il y a un complot au-dessus de nous. Et comme Thierry m'entend pas, va te faire enculer. Voilà. Pardon. Voilà, il dit qu'il t'aime bien, mais surtout, en fait, il explique que c'était vraiment un complot d'il y a longtemps. Tu l'as entendu. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Celui qui lui a enfoncé un poing dans le cul, c'est moi, c'est pas l'inverse. Mais voilà, en gros, il y a un lien. La référence, il y a effectivement un lien avec tous les traditionnalismes religieux. Quoi. Non, mais vas-y. Le débat, c'est quand même autour de l'éducation sexuelle. Ce serait bien de ne pas dériver sur des histoires d'intégristes religieux. Oui, sauf que l'intégrisme religieux a un impact sur la possibilité de faire de l'éducation sexuelle et entrave, du coup, la possibilité d'une pédagogie sur ce sujet. Non, mais moi, je me suis juste posé la question, ça m'a juste interloqué que ça fasse autant de bruit en Belgique, parce que d'habitude, on entend les intégristes religieux, on en entend très rarement parler, un peu à gauche à droite, où c'est vraiment des trucs minimes. Là, on parle de 8 écoles brûlées, ce qui est quand même pas rien, mine de rien. Et j'ai déjà couvert en vidéo 2 ou 3 faits divers, on va dire, du côté du Canada et du Québec, justement, où les religieux, que ce soit chrétiens et musulmans, qui se font des joint ventures pour lutter contre ça. Et je vois qu'en Belgique, ça arrive. Je me dis, est-ce que ça va arriver également en France, où tu vas avoir... et t'as l'impression qu'il y a une espèce de ressursaut de la religion aussi... sur le domaine. Ça, j'ai bien compris qu'elle était. Vas-y, j'ai bien compris, Psycho, que t'étais un trouillard et qu'à peur. Mais un trouillard de quoi? Ça commence. Mais un trouillard de quoi? J'ai pas compris, excuse-moi, tu peux répéter. Non, mais j'ai bien compris que dès qu'il y a quelque chose un petit peu qui change et tout ça. Mais c'est pas qui change, c'est qu'il y en a jamais eu. D'un coup, je vois qu'il y a plein de faits divers de ce côté-là, je me pose la question. C'est pas qui change, c'est qu'il y en a jamais eu. Il y a une nouvelle Xbox qui arrive, il y a plein de nouveaux jeux, j'ai pas peur qu'il y a du changement. Je me dis, tiens, il y a quand même plein de nouveaux jeux. Tu compares l'éducation sexuelle avec des Xbox, tu vois. Oui, c'est ça lui parle, que veux-tu. Alors vas-y, Thierry, viens-en au fait sur ton propos. Vas-y. Non, mais moi, ce que je voulais expliquer à Psycho, et je vais revenir là-dessus, parce que là, on est parti sur plein d'autres trucs. Tu vois, Greg Tabibian disait tout à l'heure, et tout, les psychiatres sont pas d'accord, et machin, et patati et patata. Moi, j'attends que Greg Tabibian justifie ça, parce que moi, de toutes les études, en tant que professeur de l'éducation nationale, tout ce que j'ai lu, ça va pas dans ce sens. Si lui, il a d'autres études qui prouvent que c'est pas vrai, et qu'il n'y a pas de consensus là-dessus, bah, va falloir qu'il les montre, hein, parce que moi je les connais pas. Il n'y a pas de souci, ça existe peut-être, mais je suis pas au courant. Et ensuite, je t'ai dit, Psycho, je t'assure, c'est pas de la politique, ça. C'est pas des. Mais moi, je sais que c'est pas de la politique. Moi, je parle jamais de politique. Qu'est-ce que tu me ramènes à de la politique là-dessus? Non, mais c'est de la science, quoi. Tu vois, sur l'éducation sexuelle, sur l'importance de ça, sur les gamins, c'est d'accord avec toi. C'est de la pédopsie, mais qu'est-ce que tu viens foutre de la politique là-dedans? J'ai jamais ramené la question de la politique là-dedans. J'ai juste dit, justement, je les ai opposés que aussi bien les neuneux d'ultra extrême gauche et aussi bien les neuneux d'ultra extrême religieux, aussi bien les ultra extrême droite, on s'en fout, ils sont tous pareils dans la désinformation, dans la théorie du complot, et à parler de tout et de n'importe quoi, mais jamais de parler vraiment du fond du problème et du fond du sujet. Moi, je les ai mis tous, j'ai mis tout le monde dos à dos, hein. J'ai pas rejeté la faute, c'est la faute de machin, c'est la faute de machin. Moi, j'ai une question à poser à Vincent. Pour toi, Psycho, il est dangereux ou pas? Ah oui, je suis serbe. Bien sûr. Alors pourquoi il est dangereux? Thierry, moi je trouve que comme beaucoup de gens, ils s'en lavent les mains derrière, mais que ce soit sur les questions de transidentité, sur les questions de toutes les paniques morales, toutes les paniques morales qu'il a autour des woke, etc. Je trouve qu'il y a un côté très dangereux parce que ça... Et tu trouves pas qu'il y a des dérives dans le milieu? Il y a des dérives, mais je pense que vraiment... Quand toi, tu fais des méga trades pour justement pour expier des dérives à gauche à droite, on t'emmerde pas en disant « Ouais, tu joues à la panique morale, c'est blablabla. » C'est pareil. Vas-y, je trouve que ces paniques morales, en fait, mais ça veut dire... vont toujours extrêmement souvent aller cibler des personnes qui sont des personnes plutôt faibles, qui sont plutôt des minorités, qui sont des personnes qui en fait veulent juste vivre telles qu'elles le sont, font de mal pour la plupart du temps à personne et parfois sont juste des fausses infos complètes. Hein. Alors dis-moi quelle fausse info complète? Je le retire parce que j'ai pas l'inventaire de tout ce que tu as fait, j'ai pas regardé tout ce que tu as fait. Merde, mais dans les vues, désolé. Mais voilà, enfin tu sais bien, prends tes miniatures, prends ta chaîne, je veux pas nier que tu fais... c'est du putaclic, hein.
J'ai jamais nié que j'ai jamais nié. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que tu comprennes aussi, c'est un peu comme l'e-sport, c'est fun. Je trouve pas, personnellement, je trouve pas ça fun. Voilà, je suis un vieux con. Mais c'est pas parce que, écoute, moi j'aime la pizza ananas. Si t'aimes pas ça, on a chacun nos déviances sexuelles, il y a pas de souci là-dessus. Je trouve ça dommage, et je le dis aussi à yeux clos. Parce qu'en fait, même tes miniatures, oui, c'est pour que les gens viennent cliquer et voir. Mais ce qui se passe ici est vachement moins con que ce qu'il y a dedans. Et peut-être que c'est une manière d'attirer des cons. C'est un appel, c'est de la pêche à la ligne. T'appelles les cons et tu dis ah mais putain en fait le contenu il est beaucoup plus intelligent et posé. Après je sais pas. Et du coup ça réinforme les gens et en même temps ça montre qu'on peut discuter de plein de sujets en étant ultra respectable et respectueux et de pas tout de suite s'écharper, d'aller appeler au signalement, au harcèlement, au danger, aux extrémismes et ce genre de choses. En tout cas, ma chaîne, c'est ça. C'est l'appel au dialogue, ma chaîne. Il y a quelqu'un qui dit les minorités nous brisent depuis un an, les transidentités, etc. Mais là aussi, je veux dire aux gens, quittez un peu Twitter, YouTube, etc. Mais dans la vie, ils n'existent pas, on est d'accord. Exactement. Ils existent, c'est une minorité, mais oui, mais alors arrêtez de les emmerder. Et sur Internet, ils font partie, t'as l'impression qu'ils font partie du 3/4. Ignorez-les s'ils vous emmerdent sur des trucs et qu'ils ont envie d'avoir de résistance. Mais on peut parler de leurs dérives. Tu les ignores pas, tu fais 48 vidéos dessus. Mais toi, quand tu vois des gens qui t'énervent, tu fais des vidéos debunk. Tu t'insurges. Oui, quand je vois qu'il y a des personnes qui effectivement diffusent des trucs qui me semblent dangereux. Moi c'est pareil. Quand je vois des personnes qui diffusent des trucs dangereux, est-ce que tu regrettes, Vincent, par exemple, Myriam Palomba, tiens, tu l'as cité tout à l'heure, on revient dessus. Pourquoi elle est pas bien, Palomba? Parce que moi j'ai toujours pas compris. 2 secondes du coup. Elle a soutenu donc Gérard Forêt, t'avais fait une petite vidéo en expliquant. Est-ce que tu regrettes par exemple, est-ce que là par exemple tu te dis ça a été trop loin ou pas? Comment tu l'as vu ça par exemple? Oui, sûrement un peu. Donc pour ceux qui suivent pas, il y a une entrée résumée, une émission de TPMP où un ancien dealer de stars a dit que Pierre Palmade c'était sûrement une affaire d'adrénochrome. Palomba a enchaîné, Myriam Palomba, vous avez qu'à taper son nom sur Google pour voir qui c'est, sur le fait que c'était vrai, que ça existe et tout, etc. Et donc moi j'ai fait une vidéo dans laquelle je dis, et alors Hanouna enchaîne en disant ouais, il paraît qu'on en parle sur les réseaux. Si c'est sur les réseaux, on n'est pas sûr que c'est vrai, mais il faut en parler quand même. Vrai, donc j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais partagez le hashtag Myriam Palomba pédosataniste. Il paraît qu'elle est pédosataniste, et que elle a un laboratoire d'adrénochrome sous le studio d'Hanouna, un laboratoire Bolloré avec Francis Lalanne qui attire les enfants en chantant de la. Mais t'imagines les gens qui prennent au premier degré? Mais justement, mais personne ne prend ça au premier degré. Alors vas-y, termine. Quasiment personne, et Palomba. Quasiment, mais dans quasiment il y a du monde. Oui, il y a quelques personnes. Je suis d'accord que moi j'ai fait une blague et c'est vrai que la blague t'échappe. Je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Surtout avec ce public-là. Surtout avec ce public-là. Parfois les choses nous échappent. Après, personnellement, je trouve que Palomba est quelqu'un de très bête, c'est tout. Voilà. Et ça m'inquiète l'influence qu'elle peut avoir. Elle est littéralement limitée, cette personne. Voilà. Non mais c'est pas bien, c'est pas bien. Tu vois ce que tu fais? Ça me donne pas envie de t'écouter, ça me donne pas envie d'être ton sens. Je suis désolé si elle m'attaque en justice pour ça. Je demanderais. Mais on s'en fout, c'est juste que c'est pas bien. Mais elle, c'est un vrai problème. C'est vraiment des gens teubés qu'on a mis devant une caméra. Et ces gens-là, avant, étaient au bar du café. Il faut arrêter de faire. Il faut, mais c'est pas sa tête le problème, c'est ce qu'il y a là-dedans. Il faut arrêter de faire d'influenceurs complètement crétins, des gens qui influencent notre jeunesse. C'est un autre problème beaucoup plus large, mais on a beaucoup trop de crétins avec beaucoup trop de pouvoir. Et personnellement, moi, c'est contre ça que je me bats un petit peu. Après, je pense pas que Dalibor soit un crétin infini. Mais il y a vraiment des gens qui croient à l'adrénochrome. Bah malheureusement oui. Et moi j'ai défoncé Gérard Forêt, il voulait me tuer parce que je disais qu'il voulait vendre du CBD. Non mais tu sais quoi, Gérard Forêt il voulait vendre du CBD développé par la NASA qui fait rajeunir. Et après je lui ai dit ouais mais en fait s'il fait rajeunir, et je l'ai trollé comme ça en live, j'ai dit mais c'est qu'il y a peut-être du coup de l'adrénochrome dedans. Et il a pété un plomb. Il est devenu fou. Mais en gros c'est vrai que ouais il voulait vendre ça, ouais. Il voulait me proposer l'exclusivité de son placement de produit. Attends mais qui, Gérard Forêt? Gérard Forêt je l'ai clashé, t'es pas au courant? Mais non mais c'est le vieux qui est tout fripé là, ça marche pas son CBD. Le dealer des stars, voilà, qui aime bien il m'en bouffe. Mais non mais les gens qui croient à la dénonciation. Et tu vois lui par exemple il lutte contre la pédophilie. Regarde lui il lutte contre la pédophilie. Par contre, attends. C'est autre chose. Attends 2 secondes. Gérard Forêt par exemple c'est un bon exemple. Il dit qu'il lutte contre la pédophilie. Ce mec-là raconte que des gamines de 12 ans, 14 ans, machin, étaient venues le voir et tout, que oh là là, il a dit non, mais voilà, enfin vraiment des anecdotes très cheloues, tu vois, où des fois il disait c'était très mignonne et tout, enfin.
tu vois, c'est le genre de cas quand ils disent ils veulent violer nos enfants, machin et tout, et qui en fait quand tu creuses un petit peu, tu te dis peut-être que lui par contre il y a vraiment un souci, un vrai dos. Mais comme les Wanted Pédos, les Maxime Monto, les Stan Mayo, pas Maxime Monto, il n'y a pas eu d'accusation de pédophilie, je voudrais surtout pas l'accuser pour rien. Par contre, à l'inverse, il y a eu quand même des histoires de mères qui ont été emmenées à l'étranger pour les protéger du père qui serait franc-maçon, pédophile et tout. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une sorte de dérive. Et ce public, pourquoi cette question de Myriam Palomba, c'est que malheureusement, toi tu t'es fait piéger, Vincent Flibustier, c'est que dans ce troll, ceux qui y croient, pour eux, c'est une théorie valide. C'est-à-dire que même Francis Lalanne qui joue de la flûte pour attirer les enfants, ça peut être valide, quoi. Et c'est ça le problème. Ouais, mais à ce moment-là, je donnais un article. Alors que moi, j'ai fait que traiter factuellement des faits. Laisse répondre à ça. Non, moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'on m'a souvent reproché de faire des blagues, et t'as toujours bien un con qui va y croire, alors on peut plus rien dire, quoi. T'as toujours bien un mec. Je fais la même chose à moi, alors. Je m'assure. Alors, est-ce que c'est le même travail que moi, j'ai plus le droit de faire des blagues. Parce que c'est dangereux, il y a des écoles qui brûlent. Toi, par contre, il n'y a pas de souci. Parce que toi, tu dis pas que c'est des blagues, parce que toi, tu crois, tu crois. Mais oui, j'y crois, évidemment. À cette panique morale sur le fait qu'on va apprendre aux enfants à devenir trans, etc. Tu vois, enfin, t'as quand même joué sur ce truc-là. J'ai quand même vu un certain nombre de parties de tes vidéos, etc. Ça reste mon avis, mon opinion sur certains trucs. Mais oui, vas-y, continue. T'es vachement paniqué sur ces trucs-là, ça se voit, et je pense que ça fait du mal à des gens, voilà. Et je pense que, moi, personnellement, j'en connais pas mal de personnes trans, je pense. Et tous les gens à qui t'as validé que l'adrénochrome existe, est-ce que c'est pas dangereux? Il y a peut-être des bébés qui vont se faire enlever maintenant à cause de toi. J'ai pas validé, j'ai essayé de tourner en dérision un truc, mais si jamais les gars, moi j'ai plus beaucoup de temps, je vais devoir y aller, j'espère que vous avez pas prévu 4 heures. Non, t'inquiète. Alors je vous remercie en tout cas de la discussion. Tu veux y aller maintenant? Merci à toi. Tu veux y aller maintenant, Vincent? Tu veux y aller maintenant? J'aimerais bien y aller. Ouais, je te libère, il n'y a aucun problème. Un grand merci à toi, Vincent, et même si on s'échappe, et merci. Il faut qu'on se fasse violence, non? Je peux te dire deux choses, Fio. Fais attention à ce que tu fais avec Acermandax, qui est quelqu'un de bien. Je pense qu'il faut. C'est quelqu'un de bien. Oui, mais alors arrête ça. J'ai fait quoi? C'est pas à moi qui veux dire d'arrêter, c'est lui qui veut dire d'arrêter. Allô, c'est moi les victimes dans le bordel. Va discuter avec lui. Je suis désolé, j'ai manqué une grosse partie. Vous parlez de qui là? Ça faisait 20 minutes. Acermandax. Parler de Mandax. Il dit que c'est moi la victime, que c'est lui la victime, et que j'aurais que j'arrête avec lui. Moi, je pense juste un dernier truc aussi. Et moi-même, j'ai fait des conneries. Moi-même, j'ai essayé de réfléchir avec le temps sur des trucs que j'ai pu faire par avant. Faut jamais oublier. Oui, j'en ai arraché beaucoup effectivement. C'est pour ça que je m'en suis arraché beaucoup. Il faut faire attention à la portée qu'on a quand Psyo disait au début mais moi j'influe pas. Si on influence. C'est drôle, c'est exactement les arguments que j'avance dans. Après c'est vrai que Psycho, dans ta dernière vidéo, tu cites Fantine et tu fais un petit chapitre Fantine quand même. C'est vrai que faut remettre dans le contexte du scandale qu'il y a eu. Oui, mais Fantine elle est revenue sur ses propos. On dit tous des conneries. C'est ce que je dis dans la vidéo. Je dis elle est revenue sur ses propos. D'accord. Je suis obligé de recontextualiser. Tu peux pas parler de Napoléon sans parler des fraises de Groucho, sans parler de l'Autriche, tu es obligé de recontextualiser un peu le bordel. Oui, il a un peu de culture. Il a de la culture. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, je veux juste finir, Vincent. Oui. Le plus important, il faut qu'on s'écharpe, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'on garde le dialogue ouvert au maximum possible. Et c'est tout ce que je veux, moi. Et surtout, les insultes, les t'es trop con, c'est nul, et ça donne pas envie. Il y a des gens très cons, moi je suis désolé. Il y a des gens très cons, mais entre nous, il faut montrer un minimum patte blanche et un minimum de maturité. Moi, j'ai jamais manqué de respect envers Acermandax, je l'ai jamais insulté. Moi, je pense envers toi non plus. Alors, il y a des personnes. Il y a des personnes qui se rendent pas compte, et toi, tu t'en rends pas compte de l'impact négatif que tu peux avoir sur la société. Je le pense réellement. Donc, à un moment, peut-être que tu es assez froid. Je pense que tu es quelqu'un de, même si tu parles fort, moins émotif que moi. Moi, quand je te traite de connard, effectivement, c'est que je suis quelqu'un de très émotif. Non, c'est que j'explose. C'est tout. Peut-être que je vais le regretter après. Je m'excuse. Moi, c'est le côté slave où j'ai tendance à parler fort. Moi, oui, j'explose. Je suis quelqu'un de très émotif. Je pleure, je râle, je m'énerve, je suis colérique parfois. Oui, ça me rend fou de voir tes écoles cramées, vraiment. Alors moi, j'ai tendance à parler. J'ai tendance à couper les gens et c'est vraiment un problème que j'ai. Et j'ai tendance à parler fort. Moi, je viens d'un pays où il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Quand on voulait parler à son voisin sur la colline d'en face, on était obligé de gueuler. Et du coup, j'ai tendance à parler fort. Je m'en excuse. Mais ce que je veux dire par là. Et après, et moi, quand j'étais petit, on jouait avec un bâton et une orange et on n'avait pas. Moi, j'ai vécu une moitié de ballon. J'ai vécu une moitié de ballon.
attention, pas de discours je vous laisse. Vincent, merci des commentaires et des débats, etc. Ça va, très bonne soirée à toi, Vincent. Je vais y aller aussi, moi. Et bonne soirée à toi, Greg. Et puis on va conclure. J'ai un appart à emménager là. Et bon courage à ton temps. Bon emménagement aussi. Ouais, c'est vrai que il y a beaucoup de trèfles. Merci à Vincent Flibustier du coup pour le débat sur l'éducation sexuelle. J'espère que ça vous aura intéressé.